d'administration. Et une des avancées que nous avons voulu noter, marquer, c'est qu'on a ouvert le conseil d'administration. C'est-à-dire que je souhaitais qu'il y ait à la fois des représentants du personnel et des représentants des usagers et de la société civile, des associations, qui est voix délibérative. Donc c'est le cas aujourd'hui, vous voyez la composition. J'y reviendrai par ailleurs un peu plus tard. Donc tout le personnel est à la fois des agents publics, fonctionnaires, mais aussi des agents de droit privé, ce sont ceux aussi qui sont venus des entreprises privées. Donc aujourd'hui, on a une organisation du service beaucoup plus simple, où on a un seul opérateur qui est contrôlé par la municipalité. Alors, les bénéfices de la réforme. Alors, d'abord, on a un réel contrôle du service par ce schéma simplifié. D'abord, au lieu d'avoir 3 opérateurs, on a un seul opérateur. Et on a un contrôle par la collectivité et un contrôle par les citoyens, comme je l'ai dit, à la fois par le conseil d'administration et par l'observatoire de l'eau. Le contrôle de la collectivité se fait notamment par un contrat d'objectifs. Un contrat d'objectifs qui définit les missions et qui fournit un ensemble d'indicateurs sur tous les actes de gestion de la régie pour garantir l'efficacité, le suivi de ce contrat, à la fois par l'administration, à la fois par les élus politiques, mais à la fois aussi par les citoyens. On rend compte à l'Observatoire de l'eau et au conseil d'administration de tous les éléments de gestion du service. Ce contrat est passé pour 5 ans et renouvelé en fonction des résultats. Alors, contrôle de la collectivité, mais aussi contrôle, comme je l'ai dit, par une participation citoyenne beaucoup bien plus grande. Et aujourd'hui, honnêtement, moi je ne connais pas, même si ce n'est pas parfait, mais je ne connais pas de modèle aussi avancé de participation des citoyens dans la gestion d'une entreprise publique. Et on a créé un observatoire de l'eau, qui est un lieu de débat, d'initiative autour de l'eau, où l'ensemble des actes de gestion de la politique de l'eau sont vus avant validation par le Conseil de Paris, par le Conseil municipal. Ce n'est pas un lieu décisionnaire, c'est un lieu consultatif et d'initiative, mais il y a un représentant de l'Observatoire de l'eau au sein du Conseil d'administration et qui a voix délibérative. C'est-à-dire qu'il a toutes les informations de gestion et il vote comme les autres sur la gestion du service. Donc, à côté de ces avancées démocratiques et d'évaluation du service, nous avons eu aussi des gains économiques. On a considéré que c'était difficile à évaluer, puisque comme il n'y a pas de transparence financière, c'est toujours très compliqué de savoir quel est le niveau de la marge et du profit que se font les privés. Mais on a calculé qu'avec cette nouvelle régie, on avait à peu près 30 à 35 millions d'euros d'économies par an. C'est un peu long à vous expliquer pourquoi. Si jamais il y a des questions, je peux vous dire comment on arrive à ce calcul. On a diminué le prix de l'eau de 8%. C'est une baisse raisonnable parce que, comme je l'ai montré dans un des premiers slides, on a à peu près une baisse de consommation de 1,5 à 2% par an. Donc c'est une baisse de recettes. Donc on a baissé le prix de l'eau de manière raisonnable, mais on a une politique d'aide sociale à l'eau, et Emmanuel, hier on a parlé, qui aide les plus démunis pour le paiement de la facture. Alors, peut-être que d'ailleurs, vu les discussions que j'ai eues hier, pour que les gens comprennent bien sur le prix de la facture, il faut savoir que le service de l'eau à Paris est couvert uniquement par la facture de l'eau. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de fonds publics. C'est-à-dire que l'usager parisien paye la totalité du service. Donc évidemment, s'il y a moins de consommation, il y a moins de recettes.
Et le prix, pendant la période de délégation au privé, avait augmenté pendant 25 ans. Donc pour la première fois, nous baissons. Pour les salariés, ce fut aussi une avancée, puisqu'il y a eu une harmonisation sociale selon les différents statuts, et ils ont gagné au passage en régie. Alors là, voilà, j'avais juste détaillé, j'avais détaillé le prix, on peut passer. Là, j'ai juste mis une carte, c'était un des exemples des nombreux, des nombreuses actions que nous menons d'information et de communication. Ça, c'est une carte, par exemple, qui est donnée à tout le monde, mais y compris aussi aux homeless, aux SDF, aux gens de la rue, pour qu'ils sachent où sont les points d'eau dans la ville. Parce qu'on a travaillé aussi avec les squats et les sans-abri pour leur fournir une alimentation en eau. On a fait une campagne de promotion aussi autour de l'eau du robinet. On a installé de nouvelles fontaines, on a toute une activité d'animation sociale avec beaucoup d'associations, énormément d'associations, pour expliquer le service, pour promouvoir l'eau et pour donner toutes les informations sur le service. Alors, comme je dois faire rapidement, juste après... Donc tout ça est permis avec un niveau d'investissement, permis grâce à la facture, et on a un très haut niveau d'investissement sur le patrimoine, parce que c'est à peu près 70 millions d'euros par an, sachant que le chiffre d'affaires aujourd'hui c'est autour de 200-220 millions d'euros, donc c'est un haut niveau d'investissement. On a une politique de préservation de la ressource en eau qui est aussi très ambitieuse. Alors je n'ai pas le temps de détailler, mais nous travaillons avec les agriculteurs sur nos périmètres de captage d'eau pour préserver la ressource en eau. On a développé aussi de nouveaux services aux usagers et aux abonnés, notamment le fait qu'ils puissent suivre leur consommation en eau et qu'il y ait des alertes de fuite. S'il y a des fuites d'eau, ils peuvent être informés. Ce qui d'ailleurs a permis que nous puissions être récompensés comme le meilleur service client de l'année pendant 3 années consécutives pour le secteur de la distribution en eau. Alors là, je voudrais juste insister vraiment quelques secondes là-dessus. Ça, pour moi, c'est la reconnaissance que le service public peut être plus efficace que le privé. Parce que, en fait, le service public à Paris n'avait jamais compris les métiers de facturation, de gestion commerciale, de traitement des appels sur le service. Donc nous l'avons totalement reconstitué, ex nihilo. On a créé des emplois, créé un service, fait de nouvelles offres, et on a pu montrer que non seulement ça coûtait moins cher que lorsque le privé le faisait auparavant, mais que nous étions en plus récompensés par un organisme indépendant comme offrant une très très bonne qualité de service et même meilleure ces années passées que le privé. Et ça y est, c'est la conclusion. Et donc en conclusion, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, on a montré qu'on pouvait avoir en fait une gestion soutenable sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan démocratique. Le privé, pour cette bataille, a mis des obstacles que je raconte d'ailleurs dans ma liste. D'ailleurs, ce sera mon... Alors, il y a très peu de gens qui parlent français ici, mais j'ai écrit un livre qui raconte une victoire face aux multinationales, la bataille pour l'eau de Paris, et qui raconte quels étaient les processus de décision et quelles furent les difficultés, mais le fait que nous ayons réussi et que 5 ans après, ce soit encore toujours un exemple de service public face à un équilibre privé très puissant qui montre les raisons de revenir en gestion publique plutôt que de garder au privé. Merci.